Bonsoir, chers frères et sœurs. Vous écoutez, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira sur Ange Ombolo TV. Soyez les bienvenus, c'est toujours pour moi un réel plaisir de venir à vous afin qu'ensemble nous nous rendions au pied du Seigneur afin de partager le pain de vie. La bonne nouvelle de l'élection de la grâce, la bonne nouvelle de la prédestination des élus de Dieu au salut. Je ne le dirai jamais assez. Si en parcourant les Écritures, vous ne discernez pas le dessein de l'élection de Dieu, vous la parcourez en vain. Et vous finirez par vous faire broyer par la loi qui ne nous a pas été donnée pour nous sauver, mais pour nous condamner. L'apôtre Paul l'appelle le ministère de la condamnation, le ministère de la malédiction, le ministère de la mort. Alors, ce soir, il me plaît, j'ai à cœur de vous entretenir, de vous entretenir sur le sujet de l'impérative persévérance des saints. Ils sont nombreux, effectivement, qui, lorsque l'on leur annonce les très saintes doctrines bibliques, l'élection, la grâce, la prédestination des yeux de Dieu au salut, qui est notre salut, qui est votre salut, chers frères et sœurs, qui sont troublés dans leur intelligence parce qu'ils n'arrivent pas à concilier l'absolue gratuité de l'élection de la grâce et l'impérieuse persévérance des saints. Et pour eux, l'élection de la grâce rend la persévérance des saints superflue. Pour eux, l'élection de la grâce rend la persévérance des élus de Dieu superflue. Ils en profitent donc pour railler la doctrine biblique de la prédestination des élus de Dieu au salut, pour en conclure qu'il ne s'agirait que d'un conte profane et absurde. Mais ce soir, chers frères et sœurs, nous allons vous mettre en garde contre cette confusion, parce qu'en fait, il ne s'agit que d'une confusion, en nous instruisant d'une comparaison biblique tirée du laboureur et de la semence. Selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Nous sommes là dans 2 Timothée 2,6. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence, les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence, le précieux fruit. Nous démontrerons, chers frères et sœurs, nous réitérerons, chers frères et sœurs, l'impérative persévérance des saints, en démontrant que le don de la foi à salut, qui est effectivement le privilège des élus de Dieu, constitue en fait la semence de Dieu en eux. Et de même que le laboureur doit travailler avant de recueillir de la semence, le précieux fruit, avant de recueillir, je ne sais pas, de la semence de maïs, des épis de maïs, de même, l'élu de Dieu, chers frères et sœurs, doit travailler, il doit persévérer avant de recueillir du don de la foi, celui qui est la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qu'est le salut. Donc on va un peu expliquer tout cela. Selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant effectivement de recueillir de la semence les fruits. Donc, chers frères et sœurs, en nous instruisant
par une comparaison biblique tirée du laboureur et de la semence. Selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Hein? Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence, hein, les fruits. Il faut que le laboureur travaille, pardon, avant de recueillir la semence, le précieux fruit. Nous sommes là dans 2 Timothée 2,6. Je vous mets en garde, chers frères et sœurs, contre la confusion mentale selon laquelle l'élection à la grâce rendrait la persévérance de l'élu de Dieu superflue et réaffirme du même coup, chers frères et sœurs, l'impératif persévérance des saints. En effet, chers frères et sœurs, le don de la foi salut est la semence de Dieu dans ses élus. Hein, selon qu'il est écrit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. D'accord? Ça, c'est 1 Jean 3,9. Il en est, chers frères et sœurs, du laboureur et de la semence, comme de l'élu de Dieu et du don de la foi salut, qui est la semence de Dieu en lui. Selon qu'il est écrit, vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. De même, chers frères et sœurs, que le laboureur doit travailler avant de recueillir de la semence, le précieux fruit. De même aussi, chers frères et sœurs, l'élu de Dieu doit-il travailler et persévérer avant de recueillir du don de la foi, celui qui est la semence de Dieu en lui, le précieux fruit. Soyez donc patients, nous exhorte l'apôtre Jacques dans son épître. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, persévérant, hein, arrosant, désherbant, sarclant, bêchant, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, chers frères et sœurs, soyez patients, affermissez vos cœurs. Oui, chers frères et sœurs, il dit de Dieu, c'est à cause de nous. Renchérit l'apôtre Paul dans sa première épître aux Corinthiens, qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Et que celui qui foule le grain, fouler avec l'espérance, dit avoir part. S'il est absolument certain que Dieu préservera son peuple de l'apostasie définitive, il n'est donc pas nécessaire que celui-ci persévère. Hein? S'il est absolument certain que Dieu préservera son peuple de l'apostasie définitive, il n'est donc pas nécessaire que celui-ci persévère. Telle est, chers frères et sœurs, l'une des déductions absurdes que le séducteur inspire insidieusement à l'esprit humain corrompu d'entendement et dont il a aveuglé l'intelligence pour se moquer et tourner en dérision les très saintes doctrines bibliques, l'élection, la grâce et la prédestination des yeux de Dieu au salut, afin d'en faire un conte profane et absurde à repousser. Pour le vulgaire, en effet, chers frères et sœurs, tout comme pour l'homme animal, l'élection de la grâce rendrait la persévérance des livres de Dieu superflue. Ce qui ferait la doctrine biblique de la prédestination des yeux de Dieu au salut une fable à rejeter selon qu'il est écrit. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Que dirons-nous donc? Demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi mais sous la grâce? Et pourquoi ne ferons-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien, comme quelques-uns qui le calomnient prétendent que nous le disons? S'interrogeait encore l'apôtre Paul dans une question de rhétorique. Chers frères et sœurs, que cela soit clair, sans ambiguïté, nous ne le dirons jamais assez. La persévérance des saints est un impératif que l'élection à la grâce ne supprime point ni ne rend superflu, selon qu'il est écrit. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Nous l'avons souvent rappelé. On l'oublie souvent. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance, courage, endurance, détermination, fidélité, volonté, zèle,
patience, ténacité, fermeté, constance, énergie, attachement. Loin de l'abandon, de la démission, de la désertion, de la capitulation, du laisser-aller, du relâchement, de l'infidélité, de la paresse, de la négligence, de l'insouciance, de la résignation et de la passivité propre à l'apathie complaisante et au fatalisme. Je rappelle que la persévérance désigne simplement le fait de persévérer. C'est l'action, c'est la conduite d'une personne qui persévère. Hein, et comme synonyme de persévérance, c'est donc la patience, c'est le courage, c'est l'endurance, la ténacité, c'est la fidélité, c'est l'attachement. Voyez-vous. Je rappelle que le verbe persévérer signifie continuer de faire, d'être ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelé. Donc persévérer, c'est continuer de faire, d'être ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelé. C'est ce dont il est question ici. Donc ça implique la volonté. Chers frères et sœurs, par le don de la foi à salut, œuvre de l'éternel Dieu, privilège des élus de Dieu, déclencheur exclusif du salut et de son moteur efficace. Le Seigneur de gloire Jésus-Christ équipe les élus de Dieu, voyez-vous, les outils et les rend capables et aptes à remplir leurs responsabilités, à s'en acquitter, à les assumer efficacement. Car, une fois de plus, c'est en espérance que nous sommes sauvés. C'est ce dont il est question. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. C'est Romains 8, 24 à 25. Ainsi, chers frères et sœurs, le don de la foi à salut ne rend pas la persévérance de l'île de Dieu superflue. La présence de la foi à salut chez l'île de Dieu ne rend pas sa persévérance superflue. Notre élection divine, chers frères et sœurs, ne supprime pas notre responsabilité, mais au contraire, par le moyen du don de la foi à salut, nous rend capables et aptes à l'assumer. Elle ne supprime pas nos devoirs, chers frères et sœurs, mais par le moyen du don de la foi à salut, nous équipe et nos outils pour nous en acquitter. Elle ne supprime pas notre devoir de choisir les ordonnances de l'Éternel, mais par le moyen du don de la foi à salut, nous rend aptes à faire le bon choix des ordonnances de Dieu. En cela, chers frères et sœurs, le don de la foi à salut distingue l'élu de Dieu de l'homme animal, incurablement ennemi de Dieu, étranger à la vie de Dieu, qui endurcit son cœur à l'écoute de la parole de Dieu selon qu'il est écrit. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Mais l'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui et ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Il ne peut les aimer parce que c'est spirituellement que l'on en juge. Ainsi, chers frères et sœurs, pour reprendre Arthur Pink, la présence de la grâce chez l'élu de Dieu ne rend pas sa persévérance superflue. C'est pourtant, chers frères et sœurs, je l'ai dit précédemment, l'une des déductions absurdes que l'esprit humain, corrompu d'entendement, s'empresse de tirer, lui qui clame haut et fort que s'il est absolument certain que Dieu préservera son peuple de l'apostasie définitive, il n'est donc pas nécessaire que celui-ci persévère. Pour le simple, effectivement, ça semble très juste, mais il y a une confusion. Il y a une confusion. Comme toujours, c'est un problème de confusion. Ils ont l'intelligence corrompue. Ils sont corrompus d'entendement. Intelligence aveuglée, ils sont corrompus d'entendement. C'est toujours des problèmes de confusion. Mais la parole de Dieu ne saurait être liée. Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Soyons humbles, soumettons-nous à la parole de Dieu, recherchons la vérité. Le Seigneur, le Saint-Esprit disait dans l'une des épîtres de l'apôtre Paul que si quelqu'un se croit sage dans le monde, qu'il devienne fou afin de devenir sage.
Donc, je disais, chers frères et sœurs, ainsi pour reprendre Arthur Pink, la présence de la grâce chez l'élu de Dieu ne rend pas sa persévérance superflue. D'accord? Au contraire, elle la rend possible. Parce qu'en l'absence du don de la foi à salut, l'élu de Dieu ne diffère pas de l'homme animal. C'est ce don de la foi à salut, cette semence de Dieu en lui, qui l'éclaire et qui l'équipe, qui l'outille, qui le rend capable et apte à s'acquitter de ses responsabilités, à faire de bons choix du Seigneur et de gloire Jésus-Christ. C'est pourtant, chers frères et sœurs, l'une des déductions absurdes, je disais, que l'esprit humain corrompu d'entendement s'empresse de tirer. Lui qui clame haut et fort que s'il est absolument certain que Dieu préservera son peuple de l'apostasie définitive, il n'est donc pas nécessaire que celui-ci persévère. C'est comme clamer haut et fort, chers frères et sœurs, que s'il est absolument certain que la semence de maïs produira des épis de maïs, ou que celle d'haricot produira des gousses d'haricots, ou encore que celle de cacao produira des cabosses de cacao, il n'est donc pas nécessaire que le laboureur travaille. C'est comme clamer haut et fort que, chers frères et sœurs, s'il est absolument certain que la semence de maïs produira des épis de maïs, ou que celle d'haricot produira des gousses d'haricots, ou encore que celle de cacao produira des cabosses de cacao, il n'est donc pas nécessaire que le laboureur travaille. Il n'y a pas de différence, effectivement, entre ces deux affirmations. Mais ce serait, chers frères et sœurs, ignorer qu'il faut que le laboureur travaille en préparant le sol. C'est ce qu'on appelle le labour. Dans les pays occidentaux, dans les pays développés, le labour se fait à l'aide d'un tracteur sur lequel on attelle des charrues parce que les superficies sont importantes. C'est un travail considérable. Lorsqu'on n'a pas de tracteur, on peut faire appel à l'énergie animale. On utilise dans les animaux de traite, on utilise des bœufs. Et lorsqu'on est démuni, on utilise l'énergie humaine, on laboure avec la roue. Mais vous voyez combien c'est pénible. Non, mais ce serait ignorer, chers frères et sœurs, qu'il faut que le laboureur travaille en préparant le sol, d'accord, en mettant la semence en terre. Les fils de paysans, les fils d'agriculteurs, ceux qui s'intéressent à l'agriculture, on se comprend. Il faut qu'il arrose. Il y a 2 arrosages qui sont requis, conseillés, recommandés. Le matin avant le lever du soleil et puis le soir après le coucher du soleil. Il faut arroser chaque jour. Il faut désherber. Ça, c'est pour limiter la concurrence des mauvaises herbes. On va donc sacler, il va bêcher. Il faut fertiliser le sol pour l'enrichir avec des engrais. Il faut protéger les plants. Il faut traiter les plants contre les attaques des maladies, etc. Selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. 2 Timothée 2,6. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence le précieux fruit. Le don de la foi à salut, chers frères et sœurs, est la semence de Dieu dans ses élus. Selon qu'il est écrit, l'avons dit précédemment, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il en est, chers frères et sœurs, du laboureur et de la semence, comme de l'élu de Dieu et du don de la foi à salut, qui est la semence de Dieu en lui, selon qu'il est écrit. Vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Et de même, chers frères et sœurs, que le laboureur doit travailler, nous l'avons vu, avant de recueillir de la semence le précieux fruit. Selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence le précieux fruit. 2 Timothée 2,6. De même, chers frères et sœurs, il faut aussi que l'élu de Dieu, de même, chers frères et sœurs, l'élu de Dieu doit-il travailler
et persévérer avant de recueillir du don de la foi à salut, qui est la semence de Dieu en lui, le précieux fruit. Donc, chers frères et sœurs, de même que le laboureur doit travailler avant de recueillir de la semence le précieux fruit, nous l'avons vu, selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence le précieux fruit. De même aussi, chers frères et sœurs, l'élu de Dieu doit-il travailler et persévérer avant de recueillir du don de la foi à salut, qui est la semence de Dieu en lui, le précieux fruit. Rappelons opportunément, chers frères et sœurs, que le précieux fruit attendu de la semence de maïs par le laboureur, ce sont les épis de maïs. D'accord? Le précieux fruit attendu de la semence de haricots par le laboureur, ce sont les gousses d'haricots. Les états apprécient, hein, notamment lorsqu'on est dans les internats, ils apprécient le jour où on mange des haricots. On leur sert du haricot lorsqu'il y a du haricot au menu. Et le précieux fruit attendu de la semence de cacao par le laboureur, ce sont les cabosses de cacao. Relevons également, chers frères et sœurs, que le précieux fruit attendu du don de la foi à salut, qui est la semence de Dieu dans ses élus, c'est le repos de l'âme, qu'on appelle encore le salut, hein, la vie éternelle. Relevons aussi, chers frères et sœurs, que le travail que le laboureur doit effectuer avant de recueillir de la semence, le précieux fruit comprend notamment la préparation du sol, hein, que j'ai appelé précédemment le labour, et j'ai expliqué en quoi cela consiste, c'est un travail considérable. Le semis, qui consiste à mettre la semence en terre, l'arrosage, le désherbage et le saclage pour éliminer la concurrence des mauvaises herbes, la fertilisation pour enrichir le sol, la lutte contre les maladies, etc. Relevons enfin et par comparaison, chers frères et sœurs, que le travail que l'élu de Dieu doit effectuer avant de recueillir de la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qu'est le salut, consiste quant à lui à soutenir et combattre le bon combat de la foi pour saisir la vie éternelle à laquelle il a été appelé efficacement. Choisir les ordonnances de Dieu, rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, c'est-à-dire mener une vie de sainteté, se préserver des souillures du monde, être zélé pour les bonnes œuvres, chers frères et sœurs, entrer dans le sanctuaire et s'approcher du grand souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, Jésus, le Fils de Dieu, qui peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder, chers frères et sœurs, en leur faveur. C'est lui, chers frères et sœurs, n'oubliez pas, le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par lui. C'est lui le bon berger et le vrai cep, hein, selon qu'il est écrit. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, écrit l'apôtre Jean dans son évangile, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez pas non plus, si vous ne demeurez en moi. Ah, ce sont les propos du Seigneur Jésus-Christ. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, explique le Seigneur Jésus-Christ, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez donc dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement,
Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas moi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Donc ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi, je vous ai choisi. Vous voyez la nuance. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. En raison de la mort spirituelle de l'homme animal, on ne peut pas faire le choix du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous choisit. Et c'est ça qu'on appelle l'élection de la grâce. On parle de l'absolue gratuité de l'élection de la grâce. Ce n'est pas nous qui venons, qui choisissons les mais c'est lui qui nous choisit. Nous en sommes incapables. Nous sommes spirituellement morts. Vous voyez? Ça, c'est l'élection de la grâce. Et je vous ai établi maintenant, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. C'est ce à quoi, effectivement, chers frères et sœurs, nous sommes invités et que votre fruit demeure. C'est cela, chers frères et sœurs, la persévérance des saints, selon qu'il est écrit. Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Recevoir en partage, je rappelle, c'est avoir comme don naturel, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Hein? Vous comprenez ce que c'est qu'un don naturel. On ne le mérite pas. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à la foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car, chers frères et sœurs, si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, et il ne voit pas de loin, et il a mis à oublier la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation, chers frères et sœurs, et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Voilà pourquoi, écrit l'apôtre Pierre, je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez, que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître. Et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est porté par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ça, c'était 2 Pierre 1, 1 à 21. Soyez donc patients, frères. Voici,
le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, persévérant, arrosant, nous l'avons dit, après avoir d'ailleurs labouré, saclant, bêchant, apportant de l'engrais, traitant contre les maladies, etc., jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, chers frères et sœurs, élus de Dieu, soyez patients, affermissez vos cœurs, prenez patience à l'égard, effectivement, la semence de Dieu en vous, du don de la foi à salut. D'accord? Jusqu'à ce qu'effectivement vous ayez achevé la course. Oui, chers frères et sœurs, élus de Dieu, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Celui qui combat le bon combat de la foi doit le soutenir avec espérance. Selon qu'il est écrit, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, l'attendons avec persévérance. Donc, et celui qui foule le grain foulé avec l'espérance d'y avoir part. En effet, chers frères et sœurs, Dieu précisément préserve son peuple de l'apostasie définitive par le moyen du don de la foi à salut, qui est leur privilège exclusif et sa semence en eux, afin qu'ils prennent plaisir à la loi de Dieu, qu'elle fasse leur délice, qu'ils se réjouissent en suivant ses préceptes comme possédant tous les trésors, que ces préceptes soient ainsi leurs conseillers et qu'ils cherchent donc Dieu de tout leur cœur, se distinguant ainsi, chers frères et sœurs, de l'homme animal selon qu'il est écrit. Je l'ai dit précédemment, nous sommes dans 1 Corinthiens 2,14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. L'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, il ne peut les aimer parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Ainsi, chers frères et sœurs, en s'instruisant par une comparaison biblique tirée du laboureur et de la semence, l'absurdité de leur déduction devient manifeste pour la repousser. C'est comme si le laboureur, chers frères et sœurs, se dispensait de travailler. Vous l'avez compris, en l'occurrence de semer. Sous prétexte que l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, lui avait fait un don de semences améliorées à haut rendement, produit des toutes dernières recherches agronomiques. Peut-on, chers frères et sœurs, sérieusement imaginer le laboureur récoltant le précieux fruit de la semence s'il n'a pas eu soin au préalable de travailler en jetant en terre le don reçu? Il en est, chers frères et sœurs, du don de semence comme du don de la foi, salut. Autant le don de semence ne dispense nullement le laboureur de ses responsabilités et devoirs, ni les supprime. En l'occurrence, semer en terre le précieux don reçu, la semence reçue, pour en attendre le précieux fruit. De même, le don de la foi, ça ne dispense pas l'élu de Dieu de ses devoirs et responsabilités, ni les supprime. En l'occurrence, faire le bon choix des ordonnances de l'Éternel, pour saisir la vie éternelle à laquelle a été efficacement appelé selon qu'il est écrit, j'ai choisi des ordonnances, comme l'affirme le psalmiste dans le psaume 119 au verset 173. Au contraire, je l'ai dit précédemment, il rend précisément l'élu de Dieu apte à s'acquitter de ses responsabilités et capable de remplir efficacement ses devoirs selon qu'il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, le distinguant ainsi de l'homme animal selon qu'il est écrit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge, ne peut les aimer, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Le laboureur privé de la semence, chers frères et sœurs, est semblable à l'homme animal privé de l'esprit. Sans espérance, il ne peut rien attendre du sol. Quant au laboureur bénéficiaire du don de la semence, il n'est pas pour autant dispensé de travailler en mettant en terre
le précieux don reçu pour en attendre le précieux fruit. Ainsi en est-il de l'élu de Dieu, chers frères et sœurs, qui a reçu en partage le don de la foi à salut, et qui n'est pas non plus dispensé d'entrer dans le sanctuaire et de s'approcher du trône de la grâce, du grand souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, Jésus-Christ le Fils de Dieu, afin de trouver du repos pour son âme et obtenir la vie éternelle. C'est dire, chers frères et sœurs, que sans venue au Seigneur de gloire Jésus-Christ, il ne saurait y avoir de salut des élus de Dieu. Que cela soit clair. D'où aussi l'impérative persévérance des élus. Car, chers frères et sœurs, n'oubliez pas, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Sans mise en terre de la semence reçue, le laboureur ne saurait en attendre le précieux fruit. Ainsi, chers frères et sœurs, ce n'est pas, comme expliquait l'apôtre Paul dans son épître aux Éphésiens, que nous ayons déjà achevé la course. Non. Ou que nous ayons déjà remporté le prix. Non. Mais nous courons vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Comme le laboureur doit aussi semer et travailler avant de recueillir de la semence mise en terre le précieux fruit. En revanche, chers frères et sœurs, relevons qu'il n'y a point d'espérance, aussi bien pour le laboureur privé de semence que pour l'homme animal privé du don de la foi à salut. Comme le don de la semence le dispense au point le laboureur de travailler en mettant en terre le précieux don reçu, la semence reçue, pour en attendre le précieux fruit. De même, chers frères et sœurs, le don de la foi à salut ne dispense point l'élu de Dieu de persévérer en soutenant et combattant le bon combat de la foi pour saisir la vie éternelle à laquelle il a été appelé efficacement. Pour compléter, chers frères et sœurs, notre argumentaire en empruntant des comparaisons extra-bibliques, c'est comme si, chers frères et sœurs, nous dispensions de respirer, sous prétexte que Dieu nous a donné le souffle. Ou comme si le roi Ézéchias n'avait plus eu besoin de manger et de boire, parce que Dieu avait promis de prolonger sa vie de 15 ans. C'est comme si, chers frères et sœurs, l'athlète se dispensait de courir, le basketteur de sauter, le footballeur de taper dans le ballon. D'accord? Et l'homme face au danger de s'enfuir, sous prétexte que Dieu lui avait donné effectivement des jambes agiles. Et le militaire, en temps de guerre, d'ouvrir le feu, sous prétexte qu'il tient une âme performante. C'est comme si, chers frères et sœurs, l'enfant altéré, l'enfant assoiffé se dispensait de boire, sous prétexte qu'il a une gourde pleine d'eau dans son sac à dos. Chers frères et sœurs, chaque fois que Dieu accorde sa grâce souveraine, il accompagne d'un esprit de sagesse qui évite à l'homme régénéré de raisonner de façon absurde, c'est-à-dire de déraisonner. Notre élection divine, chers frères et sœurs, nous ne le dirons jamais assez, ne supprime pas notre responsabilité, mais nous rend capables et aptes à l'assumer par le moyen du don de la foi à salut. Elle ne supprime pas nos devoirs, chers frères et sœurs, mais nous équipe et nous outille pour nous en acquitter par le moyen du don de la foi à salut. Ainsi, le don de la foi à salut est un acquis de l'élection de la grâce et le privilège des seuls élus de Dieu. Tandis que la venue au Seigneur de gloire Jésus procède la persévérance des élus de Dieu de leur responsabilité. Entendu, chers frères et sœurs, que sans don de la foi à salut, nul ne viendrait au Seigneur de gloire Jésus-Christ selon qu'il est écrit. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. N'oublions pas ici que nous arrivons au monde homme animal en raison en fait du péché originel. D'accord? Non pas privé de l'esprit, mais notre esprit est mort-né. Et il faut donc la nouvelle naissance pour nous ressusciter, en fait, redonner vie à notre esprit. L'exhortation, chers frères et sœurs, à la fermeté dans la foi et à la constance dans les travaux du ministère constitue tout l'objet de la seconde épître de Paul à Timothée selon qu'il est écrit. Je vous invite donc là, chers frères et sœurs, à ouvrir vos Bibles dans la seconde épître de Paul à Timothée. On va aller au pas de course, mais on va la lire en intégralité. On va la lire en intégralité.
chers frères et sœurs, c'est ce dont il est, c'est ce dont c'est ce dont il est question, et on va achever effectivement notre conférence sur cette épître, hein, où il est question effectivement d'exhortation à la fermeté dans la foi et à la constance dans les travaux du ministère. Il vous appartiendra donc de faire le lien effectivement avec la comparaison effectivement tirée du laboureur effectivement et de la semence. Alors, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ à Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pas par la volonté de l'homme, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. À Timothée, mon enfant légitime, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde, la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu, écrit l'apôtre Paul, que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul, dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. D'accord? On parle là de la semence de Dieu dans ses œufs. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. C'est pourquoi je t'exhorte, écrit l'apôtre Paul à Timothée, à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile. On parle de souffrance. Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation. Non à cause de nos œuvres. On parle ici encore de l'absolue gratuité de l'élection de la grâce. Mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Je rappelle que sauver signifie procurer le salut éternel, d'accord, par l'expérience unique de la nouvelle naissance. Ça, vous pourrez en avoir la certitude en ouvrant vos Bibles dans Tite 300. On va faire cette petite digression-là pour que vous compreniez le sens du mot sauver lorsque vous parcourez l'écrit. Sauver signifie procurer le salut éternel par l'expérience unique de la nouvelle naissance. D'accord? Donc, il concerne donc effectivement, le salut concerne les seuls élus de Dieu. Lorsqu'on dit que Dieu nous a sauvés. Sauver, c'est procurer le salut éternel par l'expérience unique de la nouvelle naissance. Donc, on parle donc des seuls élus de Dieu. Il ne faut pas s'y méprendre. Alors, allons donc, on va aller dans Tite 3.3, on va commencer par là. Donc, nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie.
dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurons faites. Donc, écoutez ça. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurons faites, mais selon sa miséricorde, par la nouvelle naissance, opérée par le Saint-Esprit. Vous entendez ça? Qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu qui nous a sauvés. Il nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein. Et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Vous voyez? Mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Il parle de dépôt. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Donc retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison donnée si fort, car il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a recherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Toi donc, mon enfant, écrit-il, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Hein? Est-ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins? Confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Nous sommes embarqués dans une guerre, les amis. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Si tu veux plaire au Seigneur Jésus-Christ, tu n'as pas à t'embarrasser des affaires de la vie. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Nous sommes dans un combat spirituel. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Nous l'avons expliqué. Comprends ce que je te dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile pour lequel je souffre, jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. Donc nous devons persévérer. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. C'est le passage obligé. Il faut persévérer pour pouvoir espérer et régner avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Donc si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons par contre, lui aussi nous régnera. Que cela soit clair. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se régner lui-même. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Un ouvrier qui n'a point à rougir. Un ouvrier, ça travaille.
un travail manuel dur. Hein? Un ouvrier qui n'a point à rougir, c'est ce dont il est question, qui dispense droitement la parole de vérité. Évite les discussions, les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nom sont Hyménée et Philette, qui sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renversent la foi de quelques-uns. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. C'est ça aussi persévérer. Donc, il est écrit, recherche la sanctification dans laquelle personne verra le Seigneur. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste, oui, à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Parfait. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Vous comprenez ça? Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. D'accord? Le don de la foi salue, cette lampe à nos pieds, nous rend capables de le faire. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, chers frères et sœurs, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience, la persévérance toujours. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance, chers frères et sœurs, que Dieu leur donnera la repentance. C'est encore une fois Dieu qui donne la repentance. On ne se répand pas comme ça de nous-mêmes. C'est Dieu qui donne la repentance. Pour arriver à la connaissance de la vérité. Et que maintenant, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Sachez que, chers frères et sœurs, poursuit-il, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même, chers frères et sœurs, que Janès et Jambré s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité. Ils s'opposent à l'élection de la grâce, à la prédestination des élus de Dieu au salut, aux très saintes doctrines bibliques, l'élection de la grâce, la prédestination des élus de Dieu au salut. Étant corrompus d'entendement, ils confondent tout. Il y a une telle confusion qui s'est installée dans leur tête. Le diable a fermé leur intelligence, réprouvant en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès dans cette assemblée. Vous qui écoutez Anjombolo TV, oui, votre intelligence, comme l'ange Gabriel disait à Daniel, je suis venu pour ouvrir votre intelligence. Le Seigneur Jésus-Christ m'a chargé par ses enseignements d'ouvrir votre intelligence. Car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Pour toi, écrit-il, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, ma persévérance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre,
Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants, les imposteurs, avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Pardon, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour t'enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure et exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. D'accord? Oui, oui. Hein? Les apôtres de l'évangile de la gloire de l'homme, ils ne supportent pas l'évangile de la gloire de Christ, ils ne supportent pas la saine doctrine. Orgueilleux qu'ils sont. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Il y a la démangeaison d'entendre que par leurs bonnes œuvres, ils se sont sauvés. Par leurs bonnes œuvres, ils peuvent se sauver, ils sont meilleurs que les autres. Ils auront la démangeaison d'entendre qu'on leur dise que c'est eux qui ont choisi le Seigneur Jésus-Christ. Oui, parce qu'ils sont bons. Ils ont accepté le don de la foi, ce genre d'histoire. Le Seigneur qui l'a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Oui. Donc, ayant la démangeaison d'entendre des choses désagréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. L'évangile, la gloire de l'homme. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, répands, remplis bien ton ministère. Oui. Car pour moi, je sais déjà des libations, et le moment de mon départ approche, écrit l'apôtre Paul. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. C'est ce dont il est question. C'est ce à quoi vous êtes appelés. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Oui. Vous aurez, chers frères et sœurs, vous aurez la vie éternelle pour prix de votre persévérance. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Viens au plus tôt vers moi, car Demas m'a abandonné pour amour pour le siècle présent. Il est parti pour Thessalonique. Crescens est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère, pour travailler. J'ai envoyé Tychik à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troie, chez Carpu, et les livres, surtout les parchemins. Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Salut Prisca et Aquilas et la famille d'Onésiphore. Eraste est resté à Corinthe et j'ai laissé Trophime malade à Milet. Tâche de venir avant l'hiver. Ebulus, Pudens, Linus, Claudia et tous les frères te saluent. Que le Seigneur soit avec ton esprit. Que la grâce soit avec vous. Telle est l'épître de Paul aux Éphésiens, l'épître, la seconde épître de Paul à Timothée, et qui est une exhortation à la fermeté dans la foi et à la constance dans les travaux du ministère.
confirmant, chers frères et sœurs, qu'il faut confirmant, chers frères et sœurs, que l'élection de la grâce n'anéantit ni ne supprime la persévérance des saints. Confirmant, chers frères et sœurs, que l'élection de la grâce ne rend point la persévérance des saints superflue. Selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence les fruits. Il faut que le laboureur travaille, chers frères et sœurs, avant de recueillir de la semence le précieux fruit. De même, il faut que l'élu de Dieu travaille, chers frères et sœurs, persévère avant de recueillir de la semence de Dieu en lui, du don de la foi à salut, de la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qu'est le salut, la vie éternelle, le repos de l'âme. C'est ce dont il est question, chers frères et sœurs. Nous sommes donc parvenus au thème de notre conférence et j'espère effectivement que par cette comparaison biblique tirée effectivement du laboureur et de la semence, vous avez compris effectivement, vous avez compris l'impérative persévérance des saints, l'impérieuse persévérance des élus de Dieu. Vous avez compris effectivement que qu'il faut se garder de la confusion selon laquelle l'élection de la grâce effectivement rendrait la persévérance des élus superflus. Bonne soirée, à la prochaine. Que l'honneur, la gloire, les acclamations reviennent au Seigneur de gloire Jésus-Christ, seul qui en est, seul et digne. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Soyez bénis, à la prochaine sur Ange Boulot TV. Restez connectés, partagez, partagez, partagez. Ne vous lassez point de partager ces merveilles en famille, dans la famille de Dieu, ces secrets de famille, afin qu'effectivement, il n'y ait plus de confusion mentale, que vous voyez toute l'harmonie de la parole de Dieu, du plan de miséricorde divine, dans ces deux facettes, ces deux composantes, que sont l'élection de la grâce, la persévérance des saints, l'absolue gratuité de l'élection de la grâce et l'impérative persévérance des saints. Bonne soirée et à la prochaine. Soyez infiniment bénis.